bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, le pack Vif Argent. Voilà, alors je vais précéder maintenant, je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer Vif Argent. Alors, Vif Argent, et tiens, il n'y a qu'une des deux images, bizarre. Bon, le héros, il a 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense, une taille de main de 5, 9 points de vie, trait Avenger, super vitesse, réponse, après que vous avez utilisé l'un des pouvoirs de base de Vif Argent, contre attaque ou défense, redressez-le, limite d'une fois par phase. Pietro Maximoff, l'alter ego, trait civil, il récupère de 3, il a 9 points de vie, une taille de main de 6, fratrie surpuissante, action, défaussez 2 cartes de votre main, piochez 2 cartes, 3 cartes à la place si Wanda Maximoff est en jeu, limite d'une fois par round. Alors, Wanda Maximoff, c'est l'alter ego de la sorcière rouge, et c'est aussi le sous-titre de son allié. Alors, l'alter ego, 9 points de vie et une récupération de 3, c'est fragile, taille de main de 6, c'est standard, défausser 2 cartes de la main pour piocher 2 autres cartes, on filtre le deck. Et si on a Wanda Maximoff en jeu, c'est on défausse 2 pour piocher 3 cartes, donc on a une pioche nette de 1. En héros, il est 1-1-1, c'est faible. Par contre, après qu'on a utilisé un pouvoir de base, on le redresse et on peut le faire une fois par phase. Donc on peut attaquer, puis le redresser. Pendant la phase du méchant, on peut défendre, puis le redresser. Donc on peut défendre et être redressé pour son tour, ou éventuellement défendre 2 fois. Alors bien évidemment, dès qu'un héros a un effet de redressement, on pense à booster ses stats. Donc avec entraînement au combat pour l'attaque, instinct héroïque pour le contre et veste blindée pour la défense. On pense également à la carte cran, un événement commandement, qui dit réponse de héros, après que vous avez changé de forme, votre héros gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense jusqu'à la fin du round. Et donc le plus 1 de contre ou plus 1 d'attaque, on pourra en bénéficier 2 fois, et le plus 1 de défense, on pourra également en bénéficier 2 fois. Et oui, l'effet de pioche, ça rappelle un petit peu la station Alpha Flight de Captain Marvel, qui pouvait soit défausser une carte pour piocher une carte si elle était en forme de héros, ou défausser une carte pour piocher 2 cartes si elle était en forme d'alter ego. Donc Quicksilver, ce qu'on peut voir dès maintenant, c'est qu'il est faible, seulement 9 points de vie et seulement une récupération de 3, et il a du redressement, donc on va vouloir booster ses stats au maximum pour démultiplier le boost de stats. Alors la première carte de son pack, c'est Scarlet Witch, Wanda Maximoff, un allié qui coûte 3, qui est 1-1-3, trait Avenger, interruption, quand vous utilisez l'un des pouvoirs de base de la sorcière rouge, défausser la carte du dessus d'écran contre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, la sorcière rouge gagne plus 1 à ce pouvoir pour cette utilisation. Alors, les icônes de boost, il y en a de 0 à 3, c'est-à-dire que chaque fois qu'on l'utilise, elle a son pouvoir vaut de 1 à 4. Alors 1 et 4, ça sera le moins probable, mais on peut quand même tabler sur du 2 voire 3. Alors on ne sait pas à l'avance combien ça sera, mais c'est quand même raisonnable de penser qu'elle aura 2. On peut envisager le 3 et croiser les doigts pour avoir 4. C'est efficace. Du coup, comme chaque fois qu'on a un allié qui est efficace, on envisage premier soin pour plus d'utilisation de l'allié. La deuxième carte du pack, c'est toujours en mouvement. C'est un événement qui coûte 1, trait super pouvoir. Alors je pense pas l'avoir mis là, mais comme ça a le trait super pouvoir, on peut envisager intense concentration pour en diminuer le coût à 0. Voilà. Action de héros, redresser Vif Argent. C'est tout simple, il y en a 4 exemplaires, c'est énorme, 4 exemplaires. Donc mettons que vous jouez agressivité, vous avez entraînement au combat, votre force est de 2. Vous attaquez de 2, vous vous redressez, vous réattaquez de 2, vous jouez toujours en mouvement, vous vous redressez, vous attaquez de nouveau de 2. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire, Une utilisation de plus. Et à noter, Si vous avez défendu 2 fois pendant la phase du méchant, vous pouvez commencer votre tour en jouant ça,
vous êtes redressé, et maintenant, attaque ou contre, et vous vous redressez pour de nouveau attaque ou contre. Donc une excellente carte. Double action. Un événement qui coûte 2. Action de héros, choisissez 2 options parmi les suivantes. Vous pouvez choisir 2 fois la même option. Infliger 2 dégâts à un ennemi. Retirer 2 menaces d'une manigance. Parmi les cartes basiques, on a Haymaker qui coûte 2 pour infliger 3 dégâts à un ennemi. On a À la rescousse qui coûte 2 pour retirer 2 menaces d'une manigance. Et ben là, grosso modo, on paye seulement 2 pour effectuer une fois chaque effet, enfin à peu près vu que c'est que 2 dégâts, ou 2 fois un des 2 effets. Très bonne carte, en 2 exemplaires. À noter, je regarde, les dégâts, ce n'est pas une attaque, et le retrait de menace, ce n'est pas un contre. Donc ça échappe au blocage par sonner et désorienter. Voilà, encore une fois, super pouvoir, donc on peut diminuer le coût. Carte suivante, vitesse maximale, un événement qui coûte 2, encore le trait super pouvoir. Maximum 1 par phase. Action de héros, vous gagnez plus 2 de contre, plus 2 d'attaque et plus 2 de défense jusqu'à la fin du round. Vous en avez 2 copies. Ça rappelle la carte cran dont je parlais tout à l'heure, qui donne plus 1, plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du round. Et là, plus 2, plus 2, plus 2. Rappel, vous pouvez, par la réaction du héros, avoir 2 activations par phase. Donc le plus 2, mettons de contre, vous avez un plus 2 de contre, vous contrez, vous vous redressez, vous recontrez avec votre plus 2. Phase du méchant, vous pouvez défendre avec un plus 2, puis redéfendre avec un plus 2. Donc une excellente carte, qui évidemment, vu que c'est jusqu'à la fin du round, vous donne envie d'utiliser des effets de redressement. Et je crois que j'ai précisé qu'il y en a 2. Cyclone de vitesse, un événement qui coûte X. Action de héros, sonner X ennemis. Les cartes qu'on peut utiliser pour sonner. On a par exemple le coup de pied tombé, qui coûte 3, qui inflige 4 dégâts et qui sonne si on utilise une ressource physique. On a ne jamais reculer. Vous avez plus 2 de défense contre une attaque, et si vous ne subissez pas de dégâts, vous sonnez l'attaquant. On a plaquage. Vous sonnez, et si vous avez payé une ressource physique, vous infligez 3 dégâts. Et voilà. Et bien là, pour X, vous sonnez X ennemis d'un coup. Alors évidemment, plus il y a de joueurs autour de la table, plus il y aura d'ennemis en jeu, et donc plus la carte s'avérera intéressante. Mais même en solo, ça peut être pour 1, sonner le méchant. C'est déjà pas mal. Voilà, pour rappel, il a 9 points de vie de base, une récup de 3, donc il est assez fragile. Sonner le méchant, ça peut lui donner un petit peu de temps. Enfin, ça peut lui laisser un peu de temps pour se soigner, pour jouer des alliés, de sorte à résister aux méchants. Pendant ce temps-là, il reste en héros, il contre pour retirer toute la menace, et dès que la situation est sûre, repasser en alter ego, se soigner et revenir en héros. Il n'y en avait qu'un exemplaire. La carte suivante, Industrie Serval, un soutien qui coûte 1, trait, lieu et facteur X. Action d'alter ego, inclinez les industries Serval, mélangez dans votre deck 2 cartes du set vif-argent de votre pile de défausse. Alors ça rappelle la capacité de Nadia Vandine, sauf que Nadia Vandine, c'est la ressource imprimée qui permet de choisir quelle carte remélanger, tandis que là, ce sont les cartes du set vif-argent. Mais bon, les cartes du set vif-argent, voilà, on a une alliée qui est très forte, on a du redressement, on a des dégâts qui ne sont pas une attaque, on a du contre qui n'est, enfin du retrait de menace qui n'est pas un contre, on a du boost, on a de quoi sonner, et le reste ce sont des améliorations. Enfin bref, on a de très bonnes cartes. Moi, c'est le genre de carte qui me donne envie. Je trouve que c'est une très bonne action d'alter ego, donc ça me donne vraiment envie, comme pour la guêpe, de changer de forme à chaque round si j'ai la maîtrise de la menace. C'est aussi ce genre d'effet qui me pousse à jouer le plus fréquemment du Justice en solo,
Comme ça, je me protège avec sous surveillance, j'augmente le seuil de la manigance principale et je prends moins de risques de perdre à la menace. Voilà, encore une bonne carte en tout cas. Réflexe accru, une amélioration qui coûte 2. Condition de super pouvoir, vif argent gagne plus 1 de défense. Ça rappelle la veste blindée. Alors la veste blindée ne coûte qu'un. Là ça coûte 2, bien évidemment les deux sont cumulables. Donc si vous jouez protection ou si un autre joueur joue protection et vous a mis une copie de veste blindée, et ben vous passez à 3 de défense, ce qui est bien. On a résistance au frottement, une amélioration qui coûte 3, trait condition et super pouvoir, encore une fois. Alors je crois qu'à peu près toutes ces cartes ont le trait super pouvoir. Réponse de héros, après que vous avez redressé vif argent, redressez cette carte. Ressources, incliner résistance au frottement, générer une ressource physique. La génération de ressources physiques, ça rappelle le sérum de super soldat de Captain America, qui lui par contre peut l'utiliser... Ah non, pardon, vif argent aussi a sa ressource quand il est en alter ego. Alors si on regarde les cartes qui demandent d'utiliser une ressource, et si on regarde plus spécifiquement les cartes qui demandent d'utiliser une ressource physique, en agressivité on a assaut implacable, pour 2 on inflige 5 dégâts un sbire, avec la ressource physique on a déferlement en plus, attaque surprise, après qu'on a changé de forme on inflige 3 dégâts, ou 4 si on a utilisé une ressource physique, coup de pied tombé, pour 3 on inflige 4 dégâts, si on a utilisé que, alors là c'est pas une mais c'est que des ressources physiques, on sonne l'ennemi et on pioche une carte. Toujours en agressivité, l'allié Thor, quand elle entre en jeu, elle inflige 2 dégâts au méchant ou 3 avec une ressource physique. En justice, on a coup étourdissant, pour 3 on désoriente et si on utilise une ressource physique, 3 dégâts en plus. En protection plaquage, on sonne et avec la ressource, 3 dégâts. Et voilà. Donc déjà, on régénère une ressource, c'est toujours bon. En plus de ça, c'est une ressource physique, ça va être très bon en agressivité, et comme vu, ça aide aussi pour une carte justice et une carte protection. Mais surtout, hop, voilà que je retrouve l'endroit, donc on est... Alors, qu'on soit sous forme d'alter ego ou de héros, on peut incliner la carte pour générer une ressource. Mais le point intéressant, c'est dès qu'on a redressé vif argent, on redresse la carte. Donc mettons que vous êtes sous forme de sous forme de héros. Vous inclinez résistance au frottement, vous générez une ressource. Peu importe pourquoi. Vous utilisez un de vos pouvoirs basiques, une de vos compétences basiques. Mettons que vous attaquez. Donc vous attaquez de 2. En réaction, que je retrouve la page, voilà, vous avez utilisé un de vos pouvoirs de base, donc vous vous redressez. Comme vous venez de redresser vif argent, vous redressez résistance au frottement, et donc vous pouvez de nouveau incliner la carte pour générer une ressource. Et vif argent est redressé, vous pouvez de nouveau utiliser un de ses pouvoirs basiques. Autrement dit, grâce à la réaction de vif argent, cette carte, on peut s'attendre à ce qu'elle génère 2 ressources elle génère 2 ressources pendant votre tour. Et plus, si vous utilisez des effets de redressement de vif argent. Mais en plus, à la fin de votre tour, vous redressez tout ce que vous avez en jeu. Face du méchant, quand vous défendez, vous pouvez utiliser la carte comme ressource. C'est pas une action, donc vous pouvez le faire pendant le tour du méchant. Vous allez payer une ressource pour, alors j'ai pas d'exemple là sous les yeux, mais un événement, mettons, de protection qui vous dit, je sais plus, vous avez plus de défense et blablabla, ou annuler les icônes de boost et blablabla. Vous avez défendu, donc vous pouvez redresser vif argent et vous pouvez redresser cette carte. Et vous pouvez éventuellement réincliner cette carte. Donc sur un round, même sans avoir d'effet de redressement, rien que par la réaction de vif argent, vous pouvez produire jusqu'à 3 ressources. Donc c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix.
La carte suivante, c'est Hyper-Perception, une amélioration qui coûte 2. Condition super pouvoir, vif argent gagne plus 1 de contre. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est l'équivalent d'instinct héroïque, et on peut cumuler les deux, donc on peut monter jusqu'à 3 de contre. Donc si vous jouez en justice, vous pouvez dire, je mène vif argent à 3 de contre, il compte 2-3, il se redresse, il recontre 2-3, et du coup, vous pouvez consacrer vos autres cartes justice à autre chose que du contre. Parce que, en solo, alors moi je parle, de base, je considère le jeu en solo. Si pendant votre tour vous compterez 2 fois 2-3, normalement ça vous débarrasse de toute la menace qui est en jeu. À moins de situations, à moins d'avoir pioché le siège de l'Apocalypse, qui a 8 menaces, à moins d'avoir pioché 2 manigances annexes, à moins, d'avoir été en forme d'alter ego pendant la dernière phase de méchant et d'avoir, pioché avancé ou une manigance annexe, ou une manigance annexe et avancé, ou manigance annexe, puis je crois que ça s'appelle plan machiavélique, qui met 4 menaces sur chaque manigance annexe, mais bon, la plupart du temps, contrer de 2 x 3 en solo, c'est très efficace. Carte suivante, muscle renforcé, une amélioration qui coûte 2, trait, condition, super pouvoir, vif argent gagne plus 1 attaque, même effet qu'entraînement au combat, et blablabla, vous voyez où je veux en venir. Alors là, je m'étais mis une petite note, je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, voilà, si on joue en trio, vif argent peut être un héros 3-3-3 grâce à ces 3 améliorations, grâce à entraînement au combat, instinct héroïque et veste blindée. Il a la possibilité de se redresser une fois pendant son tour, une fois pendant la phase du méchant. Donc voilà, si vous jouez un trio, ce qui n'est jamais mon cas, mais vous pouvez avoir un héros spécialisé dans le combat, un héros spécialisé dans le contre, et vif argent, quand on a besoin de lui, il a 3 à chacune de ses compétences de base, et éventuellement il va attaquer de 3 puis contrer de 3, ou attaquer 2 fois 3, ou contrer 2 fois 3, et il peut aussi défendre 1 ou 2 héros pendant la phase du méchant. Voilà. Alors, son obligation, besoin de vitesse. Donnez cette carte au joueur de Pietro Maximoff, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez, inclinez Pietro Maximoff, retirez besoin de vitesse de la partie, inclinez votre identité, vous ne pouvez pas redresser votre identité jusqu'à la fin de votre prochain tour, défaussez cette obligation. Même remarque que dans les vidéos précédentes, moi j'essaie de toujours choisir la première solution. Alors il y a un truc de particulier avec vif argent, c'est que il a le droit à un redressement pendant la phase du méchant. Du coup, à moins que le méchant ait un effet du style si vous êtes blessé, si votre héros est blessé par une attaque, mettez de la menace sur la manigance principale, tant qu'à faire, vous défendez. Vous êtes à 1 de défense de base, 2 avec votre amélioration, le méchant, mettons qu'il a 2 de base, il attaque, vous défendez, vous regardez ce qu'il a comme boost. S'il a 3 de boost, vous prenez 3 de dégâts, certes. S'il a 0 de boost, vous prenez rien, mais vous avez utilisé votre défense, vous vous redressez. Du coup, en général, je dis, la première possibilité, vous ne l'avez pas si vous avez défendu. Vif argent, si. Il peut défendre, puis se redresser, et s'il ne redéfend pas pendant la phase du méchant, même en ayant défendu, il est redressé, et il peut donc passer sous forme d'alter ego, puis s'incliner pour retirer l'obligation de la partie. Le deuxième effet, inclinez votre identité, vous ne pouvez pas redresser votre identité jusqu'à la fin de votre prochain tour, défausser cette obligation. Alors a priori, si moi je choisis ça, c'est que je suis déjà incliné. Donc inclinez votre identité, on s'en fout. Par contre, aucune possibilité de se redresser jusqu'à la fin du prochain tour, c'est rude. Dans le pack, il a 4 événements dont le but est de le redresser. Donc ça fait un certain nombre de cartes qui sont mortes pendant un tour. Et alors ça dépendra des decks, mais toutes les capacités de redressement
de vif argent peuvent inciter à le booster, Tiens, j'ai pas pensé à le mettre là. J'ai pas pensé à le mettre plus tôt. Voilà, on peut être incité à booster son héros et à utiliser un maximum de capacité de redressement pour l'activer avec une valeur de compétence de 3, puis le redresser, le réactiver, un maximum de fois. Par exemple, avec les plus grands héros de la Terre, ça marche dans tous les aspects. On incline un de ses alliés Avengers, on redresse vif argent. Donc ça, x3 dans son deck, je sais plus comment ça s'appelle, résistance au frottement, je crois. Non, pardon, toujours en mouvement x4. On a beaucoup d'effets de redressement dans son deck, et là, pendant un tour, tous ces effets-là sont nuls, et on se retrouve pendant tout un tour, à devoir jouer des effets autres, du style ses alliés. Donc je pense que c'est quand même assez handicapant pendant un tour. Sauf si vous n'avez pas... Sauf si vous avez fait un deck vif argent qui ne soit pas basé sur votre héros. Par exemple, un deck allié boosté. Ou un deck protection qui fait tout pendant la phase du méchant. Vous avez défendu pendant la phase du méchant, vous avez retiré la menace, vous n'avez pris aucun dégât, du coup pendant vos tours vous n'avez quasiment plus rien à faire. Son set Némésis, la manigance annexe, extorsion cataclysmique, incitation 1, quand cette carte est révélée, placez une menace sur la manigance principale, icône de crise et 3 icônes de boost. Et j'oubliais de dire que cette manigance annexe arrive en jeu avec 2 menaces dessus. Bon, alors moi j'aime pas du tout ça. Pourquoi ? Parce que incitation 1, vous pouvez faire tous vos calculs, vous dire quoi qu'il arrive, je ne passe pas le seuil de la manigance, dans le pire des cas, je suis à 1 en dessous du seuil, vous piochez ça, vous mettez une de menace sur la manigance, et voilà, la manigance passe, voire vous avez perdu la partie. L'icône de crise fait que vous devez vous en débarrasser, donc de la même façon, vous ne pouvez pas dans l'immédiat retirer la menace sur la manigance principale. Alors bon, vif argent, normalement il se redresse, normalement il a son amélioration qui le fait passer à 2 de contre, donc on peut s'attendre à ce qu'il contre de 2 pour se débarrasser de ça, puis il se redresse et il contre de 2 sur la manigance principale. Mais ça le ralentit dans son contre de la manigance principale. Vous ne pouvez pas dans l'immédiat retirer la menace sur la manigance principale. Alors bon, vif argent, normalement il se redresse, normalement il a son amélioration qui le fait passer à 2 de contre, donc on peut s'attendre à ce qu'il contre de 2 pour se débarrasser de ça, puis il se redresse et il contre de 2 sur la manigance principale. Mais ça le ralentit dans son contre de la manigance principale. Donc votre manigance de Némésis arrive en jeu, vous mettez une menace sur la manigance principale, vous jouez danger écarté, vous videz la manigance principale de ces menaces et vous vous êtes donné un petit peu de temps, vous pouvez éventuellement attaquer les sbires qui vous gênent et revenir plus tard à extorsion cataclysmique. Carte suivante, Avalanche. Il est 1, 2, 4, trait confrérie des mutants, incitation 2. Quand la carte est révélée, placez 2 menaces sur la manigance principale. Une fois révélée, chaque joueur doit choisir soit subir 2 dégâts indirects, soit incliner son identité. Alors, rappel, quand on pioche l'ombre du passé, on met le sbire et la manigance annexe en jeu. Ça fait un total d'incitation 3, en 2. Donc on met 2 menaces à cause du sbire, puis ensuite on met une menace à cause de la manigance. C'est beaucoup. Ça peut... ça rajoute 3, ça peut vous faire perdre. Donc, encore une fois, si je joue en justice, j'oublie pas le contre-espionnage, une amélioration qui coûte 2, préparation, maximum 1 par joueur, interruption, quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur la manigance principale, défausser contre-espionnage, prévenez 3 de ces menaces. On a ça en jeu, on doit mettre le sbire Némésis en jeu, incitation 2, on prévient les 2 menaces, on met la manigance annexe en jeu, et là on est obligé de mettre une menace. Voilà, carte suivante, résistance aux vibrations, un attachement qui est en un exemplaire.
Attachez cette carte avalanche si possible. Si vous ne pouvez pas, attachez-la au méchant. Lors de chaque attaque, diminuez de 1 la quantité de dégâts subis par l'ennemi attaché. Action de héros, inclinez votre héros, défaussez cette carte. Bon, si c'est mis sur avalanche, on diminue de 1 la quantité de dégâts subis par l'ennemi attaché à chaque attaque. Avalanche à 4 points de vie, donc il faudra faire une attaque à 5 pour le tuer. C'est pas trop dur. On a Uppercut, on a... J'ai oublié le nom, bon, l'événement de la boîte de base qui peut avoir déferlement. On va avoir le coup de pied en balancier, on va avoir l'événement d'attaque de Captain America. Bref, une grosse attaque de 5, c'est pas dur à faire. Par contre, si c'est sur le méchant, là ça va gêner. Parce que le méchant... Alors certes, à la fin de la partie, on va l'achever en un petit nombre d'attaques, mais au stade 1 ou au stade 2, selon qu'on joue en normal ou en expert, on va quand même faire un certain nombre d'attaques, donc ça peut nécessiter d'augmenter significativement ce nombre d'attaques. Et incliner le héros pour défausser la carte, bon bah c'est-à-dire que pendant un tour, on n'utilise pas une des compétences de base du héros. Alors sur une table multi, il y a certains héros que ça gênera moins parce qu'ils ont des capacités de redressement. Par exemple Iron Man, par exemple Captain America, éventuellement Black Widow. Voilà, elle va s'incliner pour faire quelque chose, et dès qu'elle active une capacité d'une carte préparation, elle se redresse. Ou encore Spider-Woman, grâce à vol planéotro-propulsé. Voilà. Ah oui, et puis, bien évidemment, je vais quand même préciser, Vif Argent, il se redresse automatiquement après avoir utilisé une de ses compétences. Donc, si vous inclinez Vif Argent pour défausser résistance aux vibrations, il est incliné, il vous faut un événement pour le redresser. Ou alors, vous attaquez, vous diminuez de 1 la quantité de dégâts, comme il a attaqué, il se redresse et il rattaque, mais de nouveau en diminuant de 1. Donc, s'il a uniquement une amélioration qui lui donne un +1, son attaque de 2 est diminuée à 1, puis il se redresse, son attaque de 2 est de nouveau diminuée à 1, donc en s'inclinant 2 fois, il n'a fait perdre que la moitié des points de vie à Avalanche. Et Tremblement de terre, c'est une traîtrise. Incitation 1. Une fois révélé, défausser 2 cartes. Ah, j'ai oublié de dire un truc, je crois. J'ai oublié de dire un truc au sujet de la précédente. Oui, voilà. Avalanche, une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit subir 2 dégâts indirects, soit incliner son identité. Voilà, ce que je montrais, les effets de redressement, les héros qui ont des effets de redressement, peut-être qu'ils vont plutôt choisir de s'incliner. S'ils sont légers sur la vie restante, sinon 2 dégâts indirects, éventuellement faudra les mettre sur les alliés. On met un 3e dégât sur, que je retrouve son nom, sur Gueule d'Or, ce qui l'empêchera pas de s'activer une 2e fois. On met un dégât sur Nick Fury qui de toute façon aurait été défaussé à la fin de la phase, etc. etc. Il faudra voir en fonction des circonstances. Voilà. Donc tremblement de terre, je disais incitation 1, une fois révélé, défaussez 2 cartes de votre main et inclinez votre identité. Boost, choisissez soit de dépenser 2 ressources physiques, soit d'incliner votre identité. Alors défausser 2 cartes de la main, on sera moins efficace au tour suivant. Incliner l'identité, pareil, on sera moins efficace. Incitation 1. Donc de nouveau, on peut avoir fait tous ces calculs et à cause d'incitation 1, on perd. Au passage, moi ça me donne vraiment envie de le tester une première fois en justice, Vif Argent, vu le nombre de cartes avec incitation qu'il y a dans son set Nemesis. Voilà, si on défausse 2 cartes de la main, on doit l'incliner, donc ça incite à garder en main une carte qui va le faire se redresser. Cette carte là, donc c'est toujours en mouvement, elle coûte 1 à moins qu'on ait intense concentration en jeu.
Si c'est pas le cas, on sort de sa main Enfin, on avait une main de 5 cartes, on en défausse 2, il en reste plus que 3. On a toujours en mouvement qu'on joue avec une autre carte et on peut rien faire d'autre de sa main. Donc quand même assez embêtant. Et le boost, soit on dépense, soit on incline son identité. Ce qui est aussi embêtant. Maintenant, son deck préconstruit. Oh, quoique je vais d'abord faire un récapitulatif. Alors encore une fois, je ne l'ai pas joué, mais il a l'air sympathique. Comme je le disais, on peut le jouer facilement comme polyvalent dans une table, moi je dirais de 3 joueurs. Tout simplement parce que une fois qu'il est passé à 3, une fois que ses 3 compétences sont à 3, il peut contrer par 3, il peut attaquer par 3, défendre par 3, c'est efficace. Et il fera ce qu'il aura besoin de faire à ce moment-là. On peut le jouer en commandement, j'ai pas insisté là-dessus, mais en commandement avec toutes les cartes qui vont le booster pour une phase ou pour un round, notamment Cran, notamment Avenger Rassemblement, commandant en première ligne. Avenger Rassemblement permet aussi de le redresser, ou alors, vu son set Némésis, moi j'ai bien envie de le jouer en Justice. Voilà, je monte son contre à 3. Il compte de 3, il se redresse, il recontre de 3, donc à lui tout seul il peut s'occuper d'à peu près toute la menace, surtout si j'ai mis une copie de contre-espionnage et une copie de danger écarté dans son deck, et du coup avec ses autres cartes justice, il va mettre l'allié Venom pour faire des attaques par 3, il peut jouer... Enfin voilà, j'ai pas trop d'autres exemples en tête, mais il va effectuer lui-même l'essentiel du contre et utiliser ses autres cartes justice pour des alliés qui font des dégâts, pour pour technique d'espion qui lui évite les pires cartes du deck de rencontre, pour voilà. Alors, première carte de son deck préconstruit, l'homme multiple. Un allié non unique. Un allié protection non unique qui coûte 4, qui est 1-1-2. Trait facteur X, une ressource mentale. Réponse, après que l'homme multiple est entré en jeu, cherchez un exemplaire de l'homme multiple dans votre deck ou votre main et mettez-le en jeu. Mélangez votre deck s'il a été consulté. Alors il y a des gens qui adorent cet allié, il y a des gens qui le détestent. Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses assez intéressantes. C'est-à-dire que, je disais, il n'est pas unique, on en a 3, on peut en jouer 3 dans un deck. Donc si vous l'incluez dans votre deck et que vous comptez l'utiliser, main de départ, vous regardez si vous en avez une copie. Si c'est pas le cas, vous faites un gros mulligan, avec pour objectif d'en avoir une copie dans votre main au premier round. Si c'est le cas, vous le jouez. Alors, il coûte 4. Donc a priori il faut sortir 4 cartes de votre main, plus l'homme multiple, donc 5 cartes, mais entre les ressources doubles et le pouvoir de la protection, et éventuellement d'autres sources de ressources, vous pouvez avoir à sortir que 2 cartes de votre main, idéalement. Vous le jouez. Il entre en jeu, vous allez chercher le deuxième, il entre en jeu, vous allez chercher le troisième. Alors attention, vous ne cherchez que dans votre deck ou votre main. Mais toujours est-il, pour 3 à 5 cartes de votre main, vous avez 3 alliés en jeu. Maintenant, vous utilisez chacun de ces alliés pour 1 de contre ou 1 d'attaque. Le 1 d'attaque, ça peut servir à faire sauter les états tenaces, et le contre, un total de 3 de contre. En solo, a priori, ça vous débarrasse de la manigance annexe de début de partie. Maintenant, vous avez en jeu 3 alliés avec chacun 1 point de vie restant, et ça vous fait 3 défenses. Si vous êtes du style à tout le temps rester en héros, vous avez une défense pour les rounds 1, 2 et 3. Si vous changez de face à chaque round, vous avez une défense pour le round 1, une pour le round 3 et une pour le round 5. Et en plus de ça, dans votre deck, vous avez probablement Nick Fury qui vous fournira une défense au round 7, ou Cléa
ou n'importe quel autre allié. Donc l'homme multiple, si votre deck tourne en 5 rounds ou moins, les 3 copies de l'homme multiple vous font toutes vos défenses contre le méchant. Enfin, toutes les défenses contre les activations normales du méchant pendant l'étape 2 de la phase du méchant. Donc c'est quand même bien. Et certes il coûte cher, mais on paie 4 pour 3 alliés. On paie 4 en fait pour 3 pings et 3 défenses. Alors, dans un deck la guêpe, à noter, comme il a une icône de ressources mentales, quand on en alter ego, on peut en remélanger dans son deck. J'ai enregistré la vidéo sur la guêpe hier je crois, ou avant-hier, donc c'est encore frais dans ma tête. À un moment donné où votre deck est quasiment vide, et que vous êtes en alter ego, vous regardez, vous dites par exemple, j'ai 2 cartes restantes dans mon deck, et je vais passer en héros, et à la fin de mon tour, je piocherai 5 cartes. Il y a 2 cartes, je vais prendre dans ma défausse une copie de l'homme multiple, et une copie d'une autre carte avec une ressource mentale imprimée. Je vais les mélanger dans mon deck. Voilà. Ensuite, je passe en héros. Fin de mon tour, je pioche les 4 cartes de mon deck. Mon deck est vide, je m'attribue une carte rencontre. Immédiatement, je mélange ma défausse et je pioche une 5e carte. Comme il y avait une copie de l'homme multiple dans les 4 dernières cartes de la pioche, le tour suivant, on a au moins une copie de l'homme multiple en main. On la joue, ça nous fait aller chercher les 2 autres exemplaires qui sont soit dans la pioche, soit dans la main, et on les joue immédiatement. Et donc Nadia Van Dyne, elle va, comme ça, faire cycler les copies de l'homme multiple de sa défausse vers sa pioche. Et elle va elle va en remélanger un seul exemplaire par cycle de deck, et pendant ses autres utilisations de l'action Girl, elle va remélanger Nick Fury, elle va remélanger évaluer la situation, toujours sur ses gardes, etc., etc. Donc elle va pas non plus avoir trop à se soucier de remélanger l'homme multiple, mais en le remélangeant au bon moment, on se garantit 3 défenses et une grosse résistance aux attaques du méchant. Et là j'ai un exemple de deck, voilà, la guêpe et l'homme multiple en solo. Alors V3 du deck, c'est pas un deck ultime, j'avais un peu galéré, mais si ma mémoire est bonne, j'avais galéré parce que je jouais un scénario avec beaucoup d'effets. Je pense que c'était les créatures de la ménagerie, donc il y avait beaucoup d'effets, infliger 1 dégât à tous vos personnages ennemis, et donc mes copies de l'homme multiple sautaient avant d'avoir pu défendre. Voilà. C'est aussi très bon dans un deck Spider-Woman, parce que Spider-Woman, elle peut jouer 2 affinités au lieu d'une. Du coup, elle choisit protection et commandement. En commandement, elle met plusieurs copies de réponse immédiate. À un moment donné, elle défend avec l'homme multiple, il est vaincu, il part à la défausse, et réponse immédiate, voilà. Après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate, mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui 1 dégât. L'homme multiple revient en jeu avec 1 dégât. Comme il est entré en jeu, on va chercher les 2 autres copies entre le deck et la main. Par contre, il faut que les 2 autres copies soient soit dans la main, soit dans le deck. Si elles sont dans la défausse, ça ne marche pas. Mais donc ça veut dire qu'on laisse une copie de l'homme multiple en jeu, on laisse une copie de réponse rapide en jeu, réponse immédiate en jeu, et dès qu'on a la certitude que les 2 autres copies de l'homme multiple sont dans le deck, là, on utilise la copie de l'homme multiple qui nous reste en jeu comme défenseur. Du coup, on va payer 4 la première fois qu'on met les 3 exemplaires en jeu, et ensuite seulement 2 pour repayer réponse immédiate. Et voilà, là j'ai un exemple de deck de ce type-là, Spider-Woman et l'homme multiple. Et comme on le voit dans les 2 exemples de deck que j'ai donnés, l'allié qui vient dans le set du héros, une copie de Nick Fury parce que ce serait bête de s'en priver, 3 copies de l'homme multiple et pas d'autres alliés. Et 2 copies de réponse immédiate. À noter qu'on peut mettre dans ce deck-là une copie d'entraînement en équipe, un soutien qui coûte 2 et qui va donner plus 1 point de vie à chaque allié qu'on contrôle. Du coup, l'homme multiple, on paie 4,
Alors il faudra évidemment avoir mis l'entraînement... Comment ça s'appelle déjà, entraînement en équipe? Voilà, il faudra avoir mis entraînement en équipe en jeu, mais une fois que l'entraînement en équipe est en jeu, le multiple, on le P4, on en a 3 exemplaires, et maintenant ils sont plus 1, 1, 2, mais 1, 1, 3. Donc on va les utiliser 2 fois avant de pouvoir défendre avec. Donc pour 4, on n'a plus 3 ping et 3 défenses, mais 6 ping et 3 défenses. Et quand on utilise la combo avec réponse immédiate, celui qui revient, il a déjà un dégât, donc lui pourra faire qu'un ping et une défense. Donc au final, par cycle de résurrection, on a 5 ping et 3 défenses. Je trouve ça très efficace. À noter, chaque fois qu'on en joue un et qu'on va chercher les 2 autres copies, on sort 2 cartes de sa pioche. Donc en plus, on fait tourner sa pioche plus rapidement. Donc, c'est pas mettre dans n'importe quel deck, mais je pense vraiment qu'il y a matière à faire tourner un deck autour. Et encore une fois, je dis pas que ça donnera les meilleurs decks qui soient, mais moi j'aime bien les possibilités que ça offre. Carte suivante, Warlock, c'est un allié qui coûte... c'est un allié protection donc quoi, qui est 3, 1, 1, 3, trait Facteur X, action dépenser une ressource mentale, soigner jusqu'à 2 dégâts de Warlock. Alors c'est un allié à ping, et il a un premier soin intégré. Sauf qu'il va falloir payer une ressource spécifiquement mentale. Si vous jouez un héros Avenger, vous pourrez compter sur le Queen Porter pour vous fournir la ressource mentale. Sinon, dans un deck Spider-Man, quand vous êtes sous forme d'alter ego, vous générez la ressource qui vous servira à payer le soin. Ah oui, voilà. À noter, vous pouvez inclure Warlock dans un deck Spider-Woman protection plus commandement pour le jouer avec des améliorations. Et là, l'idée, c'est, comme dans tous les decks alliés boostés, vous boostez votre allié, sauf qu'au lieu d'avoir besoin de piocher puis de jouer l'événement premier soin, vous avez le premier soin inclus. Donc vous mettez motivé sur Warlock, vous lui mettez gant de pouvoir, vous lui mettez aérocycle, mettons que vous l'utilisez en attaque, il attaque de 2. Comme il a attaqué, il inflige un dégât à un ennemi, puis vous le redressez, il réattaque de 2, il réinflige un dégât, donc au total il a infligé 6 dégâts, répartis potentiellement sur 4 cibles, il a fait 2, 1, 2 et 1, et il suffit d'avoir une ressource mentale pour pouvoir le soigner. Voilà, donc il a un niveau point de vie, il reste stable, il s'active 2 fois, il se prend 2 dégâts consécutifs, puis soigne de 2. Carte suivante, ne jamais reculer, c'est un événement qui coûte 1, trait défense, interruption de héros défense, il manque un mot. Lorsque vous défendez contre une attaque, vous gagnez plus en défense pour cette attaque. Si vous ne subissez aucun dégât de cette attaque, sonnez l'ennemi attaquant. Qu'est-ce qu'on a comme carte qui donne des bonus en défense dans l'aspect protection? On avait défense désespérée, même coup, même bonus en défense, mais si on ne subissait pas de dégâts, on se redressait. On avait la défense experte, gratuit, et 1+3 en défense, aucun autre effet. Alors, donc déjà, on défend mieux, c'est bien, et si on ne subit aucun dégât, on sonne l'ennemi attaquant. Une carte qui vous donne un bonus si vous n'avez pris aucun dégât, ça vous incite à faire des combos, avoir plusieurs cartes qui ont un effet si vous ne subissez aucun dégât de l'attaque. Donc qu'est-ce qu'on a? On a par exemple difficile à ignorer, une amélioration qui coûte 1, réponse de héros, après que votre héros a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné difficile à ignorer, retirez une menace de la manigance principale. Donc imaginons que vous avez un héros qui a 3 de défense, vous déclarez que vous défendez contre une attaque, vous jouez ça, vous passez à 5 de défense, le méchant il a 2, vous regardez sa carte de boost, c'est 3, il attaque de 5, vous défendez de 5, super, vous prenez pas de dégâts, vous le sonnez, et vous activez toutes vos copies de difficiles à ignorer. Vous avez également imperturbable.
Si vous avez défendu et que vous n'avez pas subi de dégâts, vous piochez une carte. Et voilà. Donc une carte, que je la retrouve, pour seulement une ressource, vous avez plus de chances de ne pas subir de dégâts et vous sonnez l'ennemi si vous n'avez pas subi de dégâts. S'il est sonné, vous annulez sa prochaine attaque, et donc la prochaine fois qu'il s'active alors que vous êtes en face héros, vous ne subissez pas de dégâts. Donc ça vous aide à passer 2 phases de méchants sous forme de héros. Alors bon, moi c'est pas le genre de carte que je joue beaucoup, mais je sais pas, sur le papier ça a l'air bon. Carte suivante, pas de côté, un événement qui coûte 1, trait défense. Interruption de héros défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte, infligez 1 dégât à un ennemi. De nouveau, c'est pas cher, ça vous évite 3 dégâts, et en utilisant la bonne ressource, vous infligez un dégât, ce qui vous fait un ping, comme on dit. Donc éventuellement, vous faites sauter un état tenace sur un ennemi que vous allez attaquer au tour prochain. À noter, avec la dernière version des règles, pour ce que j'en sais, jouer un événement qui a le trait défense fait que vous êtes considéré comme ayant défendu. Donc, imaginons, le méchant vous attaque. Vous décidez de ne pas défendre, vous révélez sa carte de boost. Il devrait vous infliger 3. Vous jouez pas de côté, vous prévenez 3 des dégâts. Donc vous ne subissez aucun dégât, et ça va déclencher tous les effets. Si vous avez défendu sans subir de dégâts, alors blablabla. Donc une très bonne carte. Je crois que je l'ai mentionné dans ma... Je vais y arriver. Dans mon déballage de pack précédent, il me semble que c'est une des bases de ce que les joueurs appellent le passif agressif, une carte qui vous permet déjà de ne pas prendre de dégâts et en plus d'en infliger 1. Une carte qui est très bien avec Miss Marvel, elle a son costume pour générer la bonne ressource, elle va s'éviter 3 dégâts et elle peut la reprendre en main. Et elle va donc infliger un dégât, elle s'évite 3 dégâts, elle inflige un dégât, elle la reprend en main. Faudrait que je vérifie, je suis pas certain qu'elle puisse la jouer 2 fois de suite. Mais bon, en tout cas elle peut combiner avec marge de manœuvre, donc un événement de son set qui coûte 0, interruption de héros défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts, piochez une carte. Du coup, si vous faites un deck Miss Marvel protection, vous avez 2 copies de marge de manœuvre, vous pouvez aller jusqu'à 3 copies de pas de côté, et chaque fois que vous jouez une de ces cartes pendant la phase du méchant, vous la reprenez en main après. Du coup, pendant les phases du méchant, vous évitez 3 voire 6 dégâts, et ça vous donne de bonnes chances de rester en vie en héros. Alors, sur sa chaîne, Steve Kimmel avait fait une démonstration de ce style de deck. Je crois qu'il appelle ça des decks Miss Marvel ne rentre jamais chez elle, parce que ça prévient suffisamment de dégâts pour qu'on n'ait jamais besoin de repasser en alter ego se soigner. Alors comme je l'ai déjà dit plein de fois, moi j'aime repasser fréquemment en alter ego pour profiter de tous mes effets d'alter ego, donc c'est pas un style de deck que je joue. Alors carte suivante, veste blindée, on connaît. Carte encore d'après, nerf d'acier, une amélioration qui coûte 2, trait compétence. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Ressources, incliner nerf d'acier, générer une ressource énergie pour un événement défense. Les événements qui ont le trait défense, ils sont tous en protection, sauf alerte qui est en basique, mais qui est gratuit. Et sinon, on en a quelques-uns chez des héros. Pas de côté, c'est le seul qui nécessite cette ressource énergie pour le moment. Donc chez Gamora, on a... Alors j'ai pas le nom en français, Cross Counter, je sais plus. Bref, un événement qui a les traits attaque, défense et contre, qui coûte 1. Interruption de héros, quand vous devriez subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts, infligez un dégât à un ennemi, retirez une menace d'une manigance.
Donc voilà, Gamora, elle peut sortir cette carte de sa main et aucune autre carte pour prévenir 3 dégâts. Si elle en a 2 dans son deck, comme Miss Marvel, elle peut cumuler avec les 3 copies de pas de côté et avoir dans son deck 5 cartes qui préviennent des dégâts pendant la phase du méchant. Alors que je retrouve, voilà, dans le pack Spectrum, on a Bouclier Pulsar, je pense, un événement défense et super pouvoir qui coûte 1, interruption de héros défense, quand Spectrum défend, bon je vais pas entrer dans les détails, voilà, toujours est-il, quand elle défend, elle passe sous sa forme d'énergie pulsar qui fait qu'elle a 3 de défense, et elle se redresse, et éventuellement, elle a... Pardon pour le cri dans le micro, et éventuellement, elle a riposte 1. Bon, carte suivante, Ordre et Chaos, un événement qui coûte 1, en équipe Vif Argent et la Sorcière Rouge, un max par deck, interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annuler ses effets une fois révélés, ensuite infliger 2 dégâts au méchant. Alors ça nécessite qu'il y ait la Sorcière Rouge en jeu, donc soit on joue en binôme, enfin en duo avec la Sorcière Rouge, soit on a l'allié la Sorcière Rouge. Alors, l'allié la Sorcière Rouge, comme il est bon, il y a des chances pour qu'on fasse des efforts pour le maintenir en vie. Donc c'est pas la carte en équipe la plus dure à jouer, je trouve. Enfin, il y a mieux, hein. La carte en équipe Groot et Rocket est plus facile à sortir, mais enfin, on a quand même des chances de la jouer. On annule les effets une fois révélés d'une carte traîtrise et on inflige 2 dégâts au méchant. 2 dégâts, c'est pas grand chose, mais ça peut faire sauter un tenace. Annuler les effets révélés, on a technique d'espion pour ça, mais avec technique d'espion, on annule tous les effets de la carte et on la remplace. Restez derrière moi, on annule les effets révélés, mais le méchant attaque. Donc on a quand même une bonne carte d'annulation du deck de rencontre. Pour 1. Voilà, carte intéressante, mais a priori, surtout pour du duo Vif Argent et la Sorcière Rouge. Carte suivante, poussée d'adrénaline, une amélioration qui coûte 1, trait condition. Action de héros, défausser poussée d'adrénaline, votre héros gagne +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Encore une fois, dès qu'on a un bonus en compétence jusqu'à la fin de la phase, on regarde tout ce qui permet de se redresser. Par exemple, droite-gauche de Miss Hulk. Après que vous avez effectué une attaque de base, en utilisant votre attaque, redressez Miss Hulk. Elle a 3 de base. Elle peut être à 4 avec entraînement au combat. Avec, poussée d'adrénaline, elle peut monter à 5. Elle fait une attaque à 5, puis elle se redresse et elle peut réattaquer à 5. Le réacteur arc d'Iron Man, même si de base il n'a que 1 en attaque, donc c'est pas génial. Captain America, qui lui a déjà 2 d'attaque de base. Courir et tirer de Venom. Voilà, on redresse Venom et chaque amélioration arme qu'il contrôle. Sachant que Venom il a une attaque de 2 de base, si ma mémoire est bonne, et il a 2 copies du pistolet qui lui donnent +1 à une compétence, +1 à un pouvoir basique quand il l'utilise. Donc vous pouvez attaquer avec Venom, enfin vous pouvez, je vais y arriver, vous défaussez poussée d'adrénaline, Venom passe d'attaque 2 à attaque 3, il attaque en inclinant ses 2 pistolets, donc il a une attaque de 5, puis il joue courir et tirer, il se redresse, il redresse ses pistolets et il fait de nouveau une attaque à 5. Pour tous les héros gardiens, on a le CITT qui permet de redresser le héros gardien en dépensant de ressources. Voilà. Alors, on a aussi la carte devoir civique, c'est la même chose pour le contre. Donc de nouveau, les effets de redressement, notamment Captain America. Il a 2 de contre de base et il a détermination sans faille qui lui donne un +1 et qui lui permet de piocher une carte. Donc 2 de base, devoir civique 3, détermination sans faille 4, potentiellement instinct héroïque 5, et il peut contrer à 2 reprises. Le réacteur arc d'Iron Man qui a 2 de base, et qui donc peut contrer à 2 reprises de 3, voire de 4. Voilà.
Je vais accélérer, j'ai mon ventre qui gargouille. Donc les cartes hors deck préconstruit. La première, c'est force brute, une amélioration agressivité qui coûte 1. Trait compétence, votre héros gagne plus 1 attaque. Vos attaques de base gagnent perçant. Donc on défausse toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts. Réponse forcée, après que vous avez effectué une attaque de base, défaussez force brute. Bon. C'est-à-dire que si on joue la carte... Enfin, la carte, c'est on paye 1 et on va avoir plus 1 d'attaque et perçant pour la prochaine attaque basique qu'on fait. Donc c'est un peu cher. Du coup, l'idée, ça va être de jouer cette carte-là et de la combiner avec des cartes qui ont un effet faites autant de ceci ou de cela que votre attaque de base. Que votre attaque, mais sans faire effectuer une attaque de base. Comme ça, on a un bonus d'attaque qui reste pendant longtemps. On pense notamment, donc si on regarde les cartes qui jouent sur la valeur d'attaque, on pense à coup fracassant dans le set de Hulk, un événement qui coûte 1, vous ne pouvez dépenser que des ressources physiques pour payer cette carte, action de héros attaque, infligez des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi. Donc Hulk qui est une attaque de base de 3, qui probablement a entraînement au combat, il passe à 4, vous jouez force brute, et maintenant coup fracassant ça permet pour une ressource d'infliger 5. Bon, par contre, encore une fois, dès que Hulk va faire une attaque de base, il défaussera force brute. On a aussi un certain nombre de cartes dans le set de Drax. Intimidation, ça coûte 1, c'est un contre. Retirez X menace d'une manigance où X est égal à votre attaque. Alors, si ma mémoire est bonne, Drax il peut monter jusqu'à 5, il a 1, il peut avoir plus 3 avec son... Donc 4, avec son couteau il passe à 5, avec entraînement au combat il passe à 6, avec force brute il passe à 7. Donc voilà, pour 1, il va pouvoir retirer 7 menaces d'une manigance. Il a aussi paré, un événement de défense qui coûte 0. Quand vous devriez subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez X de ces dégâts, où X est égal au double de votre attaque. Donc voilà, j'ai dit qu'il pouvait monter jusqu'à 6, je crois, d'attaque, donc il peut prévenir jusqu'à 12. Payback, alors j'ai plus le nom en français, je sais plus. Enfin bref, bon, Payback, ça coûte 0. Après que le méchant vous a attaqué, infligez X dégâts au méchant, où X est égal à votre attaque. Même remarque, ça peut être jusqu'à 6, si mes calculs sont bons. Donc voilà une carte à combo, que moi en l'occurrence je ne joue jamais, parce que dans mes decks, je n'ai jamais mis en place ces combos. Carte suivante, Sens de la Justice. Une amélioration qui coûte 2, trait compétence. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Ressources, incliner Sens de la Justice, générer une ressource mentale pour un événement contre. Alors les événements contre, en agressivité, il y en a un qui coûte 1, les autres sont gratuits. Il y en a pas mal en justice, et ils coûtent tous au moins 1. Il y en a un en protection, qui coûte 1. Alors, dans quel cas c'est le plus intéressant ? Pour la justice, le grand classique. Pour 2, on retire 3 menaces d'une manigance, ou 4, grâce à la ressource mentale générée par Sens de la Justice. Danger écarté, donc on retire 6 menaces de la manigance principale, et la ressource mentale fait qu'on peut ignorer un icône de crise. Ça peut faire différence entre le prolongement de la partie ou la défaite à la menace. On a multitâche, au lieu de retirer 2 menaces d'une manigance, on retire 2 menaces d'une première manigance et 2 menaces d'une autre manigance. Et ça, c'est génial dans un deck Miss Marvel, parce que Miss Marvel, elle a l'amélioration réduction, que je retrouve rapidement, réduction. Quand vous jouez un événement contre, inclinez réduction, augmentez de 2 la quantité de menaces retirées par cet événement.
et c'était clarifié, c'est pas marqué là, mais en tout cas, avec multitâche, réduction augmente de 2 la quantité de menaces retirées de chaque manigance. Donc vous retirez 4 menaces de la première manigance et 4 menaces de la deuxième. Donc en une carte, vous retirez un total de 8 menaces. C'est extrêmement fort. Donc, je vais y arriver. Sens de la justice, c'est comme prouesse martiale en agressivité et nerf d'acier en protection. À partir du moment où dans mon deck, j'ai 3 cartes qui ont le trait, enfin 3 événements qui ont le trait, en l'occurrence là contre, et ben je joue la carte. Parce que une amélioration, donc une carte qui ne cycle plus dans le deck, qui en plus fournit des ressources, c'est toujours très intéressant. Carte suivante, nous sommes unis, un événement commandement qui coûte 0. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Action de héros, soignez un dégât sur X personnages amis ou moins, jusqu'à un maximum de 3 personnages, X étant égal au numéro du stade du méchant. Ça ressemble à un premier soin, sauf que pour 0, on va pouvoir soigner jusqu'à 3 personnages de 1 chacun. Je suis pas fan de la carte parce que... Alors certes, pour 0, on va soigner 3 dégâts, mais moi je vois un truc. Si je soigne un personnage d'un dégât, et ben... en partant du principe que ça va être un allié, je soigne un allié d'un dégât, j'utilise cet allié, il se prend un dégât consécutif, et donc bah voilà, j'ai déjà perdu le gain de nous sommes unis. Alors que premier soin, en une fois, je retire 2 dégâts de mon allié. Si je l'active dans la foulée, il se prend un dégât consécutif. Le bilan, c'est quand même qu'il a été soigné de 1. En plus de ça, quand je joue des decks alliés boostés, donc les decks dans lesquels j'ai envie de maintenir en vie mes alliés, et ben en général je n'ai que 2 alliés boostés, donc je n'ai que 2 cibles à soigner. Donc le troisième soin, ok, il part sur mon héros, mais c'est un peu faible. Donc ce n'est pas une carte que je joue habituellement. C'est peut-être une carte à jouer quand on fait un deck plein d'alliés, qu'on cherche pas spécifiquement à les garder en vie longtemps, mais qu'on se dit cette carte-là, ça va être 2 ou 3 utilisations d'alliés supplémentaires. Mais bon, ça correspond pas à mon style de jeu. Et dernière carte du pack, passe à tabac, un événement basique qui coûte 2, très tactique, action de héros, infligez un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Ça rappelle le piétinement de Miss Marvel, qui lui faisait un dégât à chaque ennemi, donc également un dégât à chaque sbire engagé avec quelqu'un d'autre. Et c'est une carte qui fait sauter tous les états tenaces du méchant et des sbires engagés avec vous, mais pas avec les autres joueurs. C'est pas une carte que je mettrai dans mon deck, sauf si je fais un deck spécifiquement pour une campagne et que je sais que dans la campagne, il y a fréquemment des états tenaces. Bon, l'habituel récapitulatif. Vif Argent, je l'ai pas encore joué, mais il a l'air sympathique, voilà. Il donne envie de le jouer en mode je booste mon héros et ensuite je l'utilise autant de fois que possible. En solo, on peut envisager de booster, en solo, on peut dire en augmentant son contre ou son attaque à 3, en l'utilisant, en le redressant, en l'utilisant de nouveau, je gère complètement l'attaque des sbires ou le contre de la manigance principale avec lui et mes autres cartes font le reste. En multi, on peut le voir comme le polyvalent qui va, quand il le faut, attaquer à 3 ou contre à 3 ou défendre à 3 et ça 2 fois par phase. Pas grand chose à dire. Il joue sur le boost de ses compétences et sur le redressement. Je vais pas y aller carte par carte pour Vif Argent parce que voilà, c'est ça l'idée. On le booste, on attaque ou on contre, puis on le redresse, on attaque ou on contre, on le redresse, etc. etc.
face du méchant, on défend, puis on le redresse. L'homme multiple, il est cher, il a des stats pourris, mais l'avantage c'est que en jouant une carte, on se retrouve avec 3 alliés en jeu, 3 pings, 3 défenses. Dans un deck lambda, c'est nul, mais on peut penser un deck autour de cette carte. On peut penser un deck bicolore, donc pour le moment, il n'y a que Spider-Woman qui peut faire ça. Un deck bicolore protection commandement, dans lequel on fait revenir l'homme multiple encore et encore depuis la défausse. On a un deck la guêpe, où on en prend un exemplaire dans la défausse, on le met dans la fin de sa pioche, et donc à chaque cycle de deck, et ben voilà, on remet en jeu 3 défenseurs. Voilà. Warlock, tel quel, il est faible parce qu'il est seulement, il attaque de 1, il contre de 1, il fait pas grand chose, mais il a une capacité de soin. Du coup, soit encore une fois dans un deck bicolore vert bleu Spider-Woman, ou éventuellement en multi. Surtout, que je dise pas de bêtises, voilà, surtout si vous jouez en multi avec un héros gardien qui a un deck commandement, il va pouvoir être blindé d'amélioration, motivé, gant de pouvoir, aérocycle, je crois que ça s'appelle phaser laser, implant com, gardien honoraire, avenger honoraire, et vous avez un allié qui s'active pour faire beaucoup de dégâts ou pour contrer beaucoup, puis qui se redresse, qui se réactive, et enfin qui se soigne, et donc vous avez votre allié qui fait toute la partie tant que vous générez des ressources mentales. Donc encore une fois, un allié qui de base est nul, mais autour duquel on peut bâtir un deck, je pense. Ne jamais reculer si vous faites un deck protection dans lequel vous voulez défendre et ne jamais subir de dégâts, donc en combinaison avec un héros qui a une bonne défense, plus veste blindée, plus éventuellement barrière énergétique. Vous avez vous montez, peut-être à 6 ou 7 de défense. Vous montez à 5 ou 6 de défense, plus d'autres effets d'annulation des dégâts. Du coup, aucun dégât subi à cause de l'attaque, vous sonnez l'ennemi, vous déclenchez tous vos autres effets. Donc une carte à combo, mais pas ma préférée. Pas de côté. Dans un même temps, vous allez prévenir 3 dégâts qui proviennent de n'importe quoi, pas forcément d'une attaque. Ça peut être une traîtrise qui inflige des dégâts directs. Vous prévenez 3 dégâts, et si vous payez que la bonne ressource, vous infligez en plus 1 dégât, soit pour affaiblir un ennemi, soit pour faire sauter un état tenace. Ressources mentales, ça peut se cycler dans un deck la guêpe. Et ça va être très intéressant dans un deck Miss Marvel, vu qu'elle peut récupérer la carte dans sa main après l'avoir utilisée. Veste blindée classique, nerf d'acier, une compétence qui coûte 2, et à chaque round vous allez pouvoir générer une ressource pour un événement de défense. Si vous jouez plein d'événements de défense, c'est incontournable. Ordre et chaos, de préférence dans un deck soit vif-argent, soit sorcière rouge qui joue en duo avec l'autre héros. De l'annulation de cartes traîtrises, c'est toujours bon. Et en plus le bonus d'infliger des dégâts aux méchants. Poussée d'adrénaline, plus un attaque jusqu'à la fin de la phase, c'est pour dans un deck qui se spécialise en attaque et qui a un ou plusieurs effets de redressement. Devoir civique, même remarque mais avec le contre. Force brute, on augmente son attaque et par contre il ne faut plus faire d'attaque basique pour garder le bonus en attaque. Carte à combo, soit avec Hulk, soit avec Drax. Sens de la justice, même remarque que pour nerf d'acier. Une amélioration qui coûte 2 et qui va vous générer une fois par round une ressource pour un événement contre. Et la ressource du type qui va activer les effets bonus sur la majorité des événements contre. Donc une carte indispensable quand on joue justice.
Nous sommes unis, ouais, bof. On soigne, alors selon qu'on joue en normal ou en expert et selon le moment de la partie, on va soigner un dégât d'un, deux ou 3 personnages amis, sachant que les alliés, une fois qu'ils sont soignés, a priori, on les réutilise, donc ils se reblessent de nouveau. Je suis pas fan. Passer à tabac, on en met une copie si on a la certitude qu'on va avoir beaucoup de problèmes de cartes état tenace. Mais il y a des cartes de héros qui font mieux, le piétinement de Miss Hulk, qui n'a jamais été considéré comme particulièrement bon, ou je sais plus comment ça s'appelle, attaque éclair de Thor. Enfin bref, une carte vraiment à mettre si on sait ce qu'on va affronter. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera la sorcière rouge. Enfin la prochaine pour Marvel, ça sera la sorcière rouge. Je pense pas que ça sera de sitôt parce que elle non plus, je ne l'ai pas encore jouée. Elle est assez particulière, donc j'aimerais bien la jouer avant de la commenter, et je ne pense pas faire partie de Marvel Champions au mois d'octobre. Dans les prochains temps, je vais plutôt essayer d'enregistrer des parties d'Arkham. Si je peux, des explications de règles pour d'autres jeux, par exemple le jeu de deck building Size the Bean, ou peut-être le jeu de deck building Vendredi, ou un autre jeu de cartes qui se joue en solo et qui est assez rapide. J'attends avec impatience la boîte Investigateur aux confins de la Terre, pour me lancer dans ma série de 56 vidéos pour analyser les cartes. Et voilà. Bon, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.